aujourd'hui je vous propose un nouveau projet, cette petite valise. En fait c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai découvert cette nouvelle collection qui s'appelle Autour du globe, pour lequel j'ai craqué. Et en fait cette réalisation peut être faite soit pour un petit cadeau de table garni de petits bonbons par exemple, ou alors pour faire un petit message surprise. Donc en fait elle s'ouvre comme ceci. Donc on ouvre la petite lanière, tac, et puis ici, tac, quand on l'ouvre, eh bien un petit message peut apparaître. Donc c'est le projet que je vous propose tout de suite. C'est parti! Pour réaliser notre petite valise, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier, et là vous l'aurez reconnu, j'ai utilisé cidre à la cannelle, donc la nouvelle couleur. Donc pour faire la partie tiroir, en fait, on aura besoin d'un morceau qui fera 13 par 15,5. Et pour faire la partie valise, on va dire, nous avons besoin d'un morceau qui fasse 14,1 par 18,1. Nous allons plier tout d'abord cette partie-là. Donc, pour réaliser le petit tiroir, nous allons plier sur la partie qui fait 13 cm, alors à 1 cm. Alors j'aime bien faire le 1 cm de ce côté-ci, mais après j'utilise de l'autre côté, c'est pour ça que je retourne mon papier. À 3,5 cm, à 12 cm, non, à 10 cm, pardon, et à 12,5 cm. Donc on plie à 1, à 3,5, à 10 et à 12,5. Dans l'autre sens, nous allons plier à 1, à 3,5, à 12 et à 14,5. Voici. Donc j'ai tracé les parties qu'il faudra couper dans les coins. Ce sont des parties que nous allons complètement enlever. Donc je vais couper un tout petit peu de biais. Ici, pour garder sur la languette centrale seulement. Et ici le long de mon pli. Je vais couper ici. 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 Et ici. Et donc je vais juste couper le long ici, ainsi qu'ici, et pareil de l'autre côté, jusqu'au premier pli ici.
pour obtenir ceci. Je vais maintenant tracer mes plis, marquer mes plis. Home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling. Et donc je vais pouvoir coller mes 4 petits carrés aux extrémités comme ceci sur les 2 bords ici. Donc je viens mettre de la colle ou du double face sur mes petits carrés et je viens monter mon tiroir. Donc, voilà, pareil de l'autre côté. Je tiens quelques minutes, le temps que la colle prenne. Et avec mon plioir, j'appuie bien sur mes languettes pour bien les faire adhérer. Et puis ensuite, je vais venir coller ma petite bordure tout le tour, comme ça, sur l'intérieur de mon petit tiroir. Donc je mets de la colle. Donc je mets de la colle sur mes petits rabats. Afin en fait de faire une jolie finition. Sur le bord de mon tiroir. Et là j'appuie bien avec mon plioir pour bien faire adhérer. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles. Comme ceci. Donc j'ai déjà mon petit tiroir qui est fait. Je vais maintenant passer à la réalisation de la deuxième partie. Donc sur mon deuxième morceau, sur la partie qui fait 18,1, je vais plier à 1 cm. À 7,7 cm. À 10,4 cm, à 17,1 cm. Et dans l'autre sens, je vais plier à 2,7 et à 11,4. Voilà. Sur cette deuxième partie, je vais simplement ici enlever les coins. Et au milieu, couper légèrement de biais sur la bande centrale. Et sur cette partie-là, couper de biais à chaque fois qu'il y a un pli pour faire 3 onglets. Ici, je vais également couper de biais légèrement.
Voilà. Donc je vais pouvoir monter. Alors en faisant attention de mettre une partie entière à l'intérieur, le petit onglet entre les deux, afin qu'ici il n'y ait rien qui gêne pour le passage de mon tiroir. Avant le collage de cette partie, nous allons réaliser la décoration de notre petite valise. Donc j'utilise le tampon Monde et j'ai pris deux couleurs qui sont couleur café et ocre roussillon. Donc en couleur café, je vais refaire quelques tamponnages du Monde. En ocre roussillon, je vais faire quelques boussoles. Alors j'aime bien aussi que ça dépasse un peu sur les côtés. Voilà par exemple. Et comme je veux que ce soit une vieille valise, je vais venir faire des taches. Alors j'ai utilisé les taches qui sont issues de Pantene Painted Poppies. Et je suis venue en faire dans les deux couleurs. Donc avec la grande tache, j'ai utilisé l'ocre roussillon et avec la petite tache, le couleur café. Alors j'en mets un petit peu partout, de façon à ce que éventuellement on voit un peu dans les plis ou autres des petits bouts de taches. Notre décoration terminée, nous pouvons coller. Alors d'abord les onglets du centre sur un des deux côtés. Voilà, comme ceci. Puis les panneaux qui vont venir par-dessus. Avec mon plioir, je viens bien appuyer pour bien que tout soit collé. À l'intérieur de notre petite valise. Et puis nous allons remettre nos petits plis. D'abord les deux grands. Wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again. Alors là on voit que j'ai inversé les deux panneaux, il aurait fallu que j'inverse les deux pour que mon pli recouvre ici ma bordure. Mais ce sont les joies de la caméra. Je me suis trompée en la collant. Donc c'est pas très grave, mais ça serait plus joli dans l'autre sens.
voici notre petite valise en carton. Donc l'extérieur est maintenant terminé. Et notre tiroir aussi. Voilà. Installer la poignée. Mettre les petits quarts de rond. Hop. Voilà, puisqu'en fait j'ai fait une imitation de coin de valise. Donc on va commencer par ça, les coins de valise. Donc en fait je prends une petite perfo de 1 pouce. Mais bon, si vous avez des dailles ou autres perfos rondes, vous pouvez essayer avec d'autres tailles. Et je viens couper des cercles avec ma perfo. Ces cercles, en fait, je vais les plier en deux. Alors, c'est pas très facile parce que c'est foncé, on voit pas très bien. Une fois qu'ils sont pliés en deux, je vais les replier en deux, mais dans l'autre sens. Ce qui me fait ceci. Donc j'ai mes 4 quarts de cercle. Je vais venir couper un quart de cercle en deux et enlever en fait ce petit camembert pour avoir un coin de valise. Donc je fais ça sur tous les coins. Donc je les colle. Donc je mets de la colle à l'intérieur de mon coin. Hop. Et je viens le coller comme ceci. Et comme ceci. Et voilà, on a un joli coin de valise. Donc je refais l'opération pour tous les coins. Alors, je vais terminer hors caméra les derniers coins. Je vais juste vous montrer pour ces coins-là et les coins de mon tiroir. Donc ici, en fait, je prends simplement un demi-cercle que je plie en deux. Pareil. Et je viens le coller sur mon angle comme ceci, pour donner l'illusion qu'il y a un coin partout, puisqu'il ne faut pas bloquer la sortie, l'ouverture de notre valise. Voilà. Et je vais sur mon tiroir mettre ici un quart de coin. Donc même principe, je prends un demi-cercle, je le plie en deux, hop, et là je viens le couper en deux pour le coller ici. Comme ceci. Ainsi, quand je mettrai mon tiroir, on aura bien presque l'illusion du coin, comme sur ces coins-là. Je termine et je reviens. Donc j'ai terminé tous mes coins de valise. Je vais juste, chose que je n'avais pas fait ici,
je vais juste tamponner quelques petites taches pour avoir la même finition sur tout le contour de ma valise. Hop, voilà. Pour faire cet aspect vieilli que je trouve très sympa. Et même pour avoir une plus jolie finition, je vais ancrer le bord ici et un petit peu ici aussi en couleur café. Donc avec un doigt éponge, je vais venir juste faire un petit effet un petit peu vieilli sur mes bords de valise. Et du coup, on verra moins la démarcation sur ma petite tromperie du haut. Hop. Faire la poignée de ma valise. Donc en fait je prends juste une bande de chute de papier qui me reste, que je vais plier à 2 endroits. Donc alors moi je travaille un petit peu au pif, hein. Donc là on a en gros 1 cm et en fait je vais venir la plier en 3. Alors là, il va falloir que je la taille un tout petit peu parce qu'elle est trop large. L'idée, c'est de venir la plier comme ceci et d'avoir une... Voilà. Et de pouvoir la coller pour avoir une épaisseur pour faire notre poignée. Donc je colle simplement. Donc j'ai eu un souci de caméra, en fait j'ai monté la poignée et ça n'a pas filmé. Donc en fait je suis venue coller ma petite bande, j'ai donné la forme de la poignée et je suis venue juste perforer avec mon poinçon pour mettre mes 2 attaches parisiennes et fixer ma petite poignée sur ma valise. Il nous reste donc à faire la petite étiquette. Donc j'ai utilisé les nouveaux poinçons de la collection Chic étiquette, donc ce poinçon-ci pour faire la petite étiquette. Et donc là j'ai pris aussi une ficelle comme ceci. Alors ça c'est une ficelle qui était au catalogue 2019-2020 qui n'est pas reconduit, mais vous pouvez mettre toute ficelle à rôti qui pourra tout à fait convenir. Donc je découpe mon étiquette et je reviens. Donc j'ai découpé mon étiquette, je vais maintenant tamponner mon petit message. Alors j'ai utilisé un petit coin de paradis pour nous parce que je trouvais que c'était incitateur au voyage, cette valise. Pourquoi pas, ça peut être un week-end qu'on offre en amoureux ou quelque chose qui soit à l'intérieur. Et du coup, ça pourrait être tout à fait rigolo de mettre une petite photo ou autre dedans. Donc je suis venue le tamponner en couleur café. Et puis j'ai fait mon petit trou avec l'étiquette sophistiquée, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ici vous avez pour faire un tout petit trou pour passer à une petite ficelle. Donc là je vais essayer de centrer l'étiquette. Voilà. Pour avoir le petit trou qui me permettra de passer ma petite ficelle.
Hop. Donc je viens tout simplement le fixer autour de la poignée. Avec un petit nœud comme ceci. Alors après on peut tout à fait aussi imaginer une petite valise plutôt féminine avec pourquoi pas un petit pompon comme ceci qu'on accrocherait sur le bord ou faire un petit nœud avec un ruban. Enfin moi je sais que personnellement sur mes valises de voyage je mets toujours quelque chose qui me permet de la reconnaître vers la poignée. Je trouve que c'est plus facile quand on arrive pour récupérer ses valises. Donc il nous reste à faire cette petite sangle qui imite la sangle pour fermer la valise. Donc en fait là j'ai pris le nouveau ruban de la collection 12 Suède. Donc je vais reprendre la longueur et je suis venue en fait juste ici le coller avec du double face. Alors on pourrait faire un petit point de couture, on pourrait mettre un petit œillet, voilà, des choses comme ça. Moi j'ai voulu faire très simple. Je suis venue fixer en fait ma petite boucle, donc qui est issue de la collection avec du double face. Donc je passe sur la partie centrale de la boucle pour accrocher en fait ma boucle au ruban. Je prends juste un petit bord comme ça, une petite longueur de double face. Alors j'ai pris du rouge pour que ça tienne mieux. Ici que je fixe sur le ruban. Donc là on a bien que la partie centrale qui va être tenue. Si vous avez comme moi c'est le cas un petit peu de collant qui dépasse, on vient enlever le superflu. Et donc là j'ai juste à passer ma petite sangle. Hop. Et je viens donc l'attacher comme ceci, comme dans un... pour faire un effet plus sympa, comme dans la vraie vie. Voilà. Alors après on peut aussi venir, voilà, bien couper la bordure. Donc voici notre petit projet. À l'intérieur de ma première valise, j'ai mis un petit message. Alors je ne vais pas le refaire avec vous parce qu'on peut mettre tout un tas de choses dans cette petite valise. Là c'est simplement une feuille que j'avais pliée en deux sur laquelle j'étais venue tamponner mon petit message. Et il suffit de la ranger comme ceci dans la boîte. Et lorsque l'on ouvre, elle se déplie toute seule en fait. Hein. Voilà. Donc voici notre projet terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Cette petite valise avec notre nouvelle collection Tour du Globe que je trouve vraiment magnifique. Nous aurions pu aussi tout à fait décorer ces valises avec du papier design. Là j'ai choisi de rester simple et de faire simplement du tamponnage, mais voilà, tout est possible. On peut aussi imaginer une version beaucoup plus féminine dans des couleurs plus girly, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu et que vous allez me mettre plein de petits pouces vers le haut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! 30,000 miles seems far to a man.